Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un exercice de divisibilité. Il va falloir retrouver une valeur de n pour qu'une fraction soit entière. Et j'ai choisi donc un polynôme en n de degré 3 divisé par un polynôme de degré 1. Donc vous allez voir avec une méthode qui marche à chaque fois, à condition de savoir un petit peu calculer, mais sans grande difficulté. Voilà, donc à tout de suite pour le corriger. Alors on vous demande une divisibilité de deux expressions qui dépendent de n. Alors, on va traduire le problème plus simplement. Il faut que la fraction eh bien 2n3 plus 7n2 moins n moins 2 divisé par 2n plus 3, et bien cette fraction, on va chercher les valeurs de n pour lesquelles elle appartient à z. Ici z parce que j'ai choisi un entier relatif. Alors première étape, on utilise en général la calculatrice, je vous conseille, pour voir s'il y a des solutions. Donc pour ça, on va dans un tableau de valeurs. Vous allez rentrer cette division tout simplement en mettant un x à la place du n. Donc 2x cube plus 7x2 moins x moins 2 divisé par 2x plus 3. Voilà. Et on fait un tableau de valeurs ici pour des valeurs, on va dire entre de moins 20 jusqu'à 50 pour avoir déjà une idée un petit peu s'il y a des solutions assez basses. Voilà. Et vous regardez dans la colonne ici, notre division, lesquelles sont entières. Comme ça, on fera une petite conjecture. Alors, vous avez une solution en moins 10, puisque le rapport fera 76. Vous avez une solution en moins 2, moins 1. Une solution en 7. Vous avez comme ça 4 solutions. Alors, il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres. Mais alors ça, c'est pas prévisible. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va mettre ça dans notre petit coin en haut. Conjecture. Bien, on va dire moins 10. On a trouvé, je crois, moins 2, moins 1 et 7 sont solutions. Voilà. Alors, on pourrait tout de suite vérifier que les 4 sont solutions, mais ça ne nous dirait pas qu'il n'y a pas d'autres solutions. Donc on est obligé quand même de démontrer que s'il y a des solutions, celles-là sont les seules. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y en a une à moins 50 ou moins 60 que j'ai pas vu avec ma calculatrice. Mais comme ça nous donnera une idée quand on tombera sur le résultat à la fin, est-ce qu'on a fait n'importe quoi ou pas. Voilà. Donc on est parti maintenant pour le raisonnement. Alors on va raisonner par implication en utilisant une propriété très importante. C'est celle de la combinaison, c'est-à-dire que si vous avez C qui divise A et C qui divise B, alors, eh bien, on peut en déduire que C divise toute combinaison de A et B, toute combinaison à coefficient entier relatif évidemment. Et on va comme ça, vous allez voir petit à petit diminuer le degré d'une expression en faisant des combinaisons entre nos expressions ici qui dépendent de n. Alors, vous allez voir, il n'y a pas besoin d'imaginer des solutions compliquées. On va partir de 2n cube plus 7n2 moins n moins 2 et on va essayer de combiner avec 2n plus 3 pour faire disparaître premièrement les n cubes. Alors pour faire ça, c'est tout bête. On écrit donc 2n cube plus 7n2 moins n moins 2. On met des parenthèses. À côté on écrit 2n plus 3 et on va essayer de les combiner de façon à faire disparaître les n cubes. Alors là c'est très simple, vous avez 2n cubes, ici vous avez 2n. Il suffit, eh bien tout simplement, ici de multiplier celui-là par n2. Et comme ça, vous allez voir qu'en développant, les n3 vont disparaître. Rien de plus pour la première étape. On développe, donc on obtient 2n cube plus 7n2 moins n moins 2 moins 2n cube moins 3n2. Et on calcule, ça nous donne donc des n cubes qui disparaissent, il reste 7n2 moins 3n2, donc 4n2 moins n moins 2. Et maintenant, on va utiliser la propriété ici que j'ai mise sur les combinaisons. Alors, pour les nombres C, le rôle de C sera toujours joué par 2n plus 3. Dans tous nos exemples ici, C, ça sera 2n plus 3. Alors, dans le premier, ici, lui va jouer le rôle de A. Et effectivement, on veut que C divise ce polynôme. Ensuite, moins n carré, ça va jouer le rôle ici de moins bêta. Et 2n plus 3, ici, joue le rôle de B. C'est-à-dire que 2n plus 3 joue à la fois le rôle de B et de C. Et qu'est-ce qu'on en déduit? On sait que C divise A, on sait que C divise B, puisque 2n plus 3 divise 2n plus 3, donc pas de problème. Donc,
on en déduit ici que 2n plus 3, c'est-à-dire c, va diviser ici notre alpha a plus bêta b. Donc la première conséquence qu'on obtient, c'est que si c divise a, eh bien, alors il va diviser aussi 4n2 moins n moins 2. Donc on va le rédiger quand même parce que c'est important. Donc ça veut dire que nous on veut que 2n plus 3 divise 2n cube plus 7n2 moins n moins 2. On sait que 2n plus 3 évidemment divise 2n plus 3. Et donc, eh bien 2n plus 3 va diviser 4n2 moins n moins 2. Voilà, rien de compliqué, vous voyez. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire entre 2n plus 3 et 4n2 moins n moins 2. On va donc écrire tout bêtement, eh bien, 4n2 moins n moins 2. À côté, on écrit 2n plus 3. Et on va chercher, comme tout à l'heure, une combinaison des deux qui fasse cette fois-ci disparaître les n carrés. On en a 4 ici. Là, on en a 2. Tout simplement, je vais multiplier par donc 2n. Et quand je développe, eh bien, regardez bien, ça c'est tout simple. On obtient 4n2 moins n moins 2 moins 4n2 moins 6n, qui nous donne, eh bien, après simplification, moins n moins 6 moins 7n moins 2. Qu'est-ce qu'on vient de prouver? Comme tout à l'heure, on va utiliser la même propriété avec toujours c qui vaut 2n plus 3. Donc c divise ici a, parce que ça va être notre nouveau a. Ici, ça va être notre nouveau b. Et on a bien c qui divise b, puisque c est égal à b. Et par conséquent, ici, moins 2n joue le rôle de bêta. Et on a une combinaison encore linéaire, dont chaque terme est divisible par c. Donc la conclusion, c'est que c va diviser, eh bien, ici, la combinaison alpha a plus bêta b. Et on va donc en déduire que moins 7n moins 2 est divisible par 2n plus 3. Alors je le rédige. On sait que 2n plus 3 divise 4n2 moins n moins 2. C'est ce qu'on a prouvé juste avant. Ensuite, on sait que 2n plus 3 divise 2n plus 3, ça c'est évident. Et par combinaison linéaire, puisque moins 2n est entier, eh bien, on en déduit que 2n plus 3 va diviser moins 7n moins 2. Voilà. Et on va continuer, on va le refaire une fois, tout simplement, en essayant maintenant, vous allez voir, de faire une combinaison. Je vais la faire ici, entre 2n, alors on va commencer par l'autre, pour garder un peu le même genre de raisonnement. On va faire une combinaison entre moins 7n moins 2 et 2n plus 3. Et cette combinaison, on va essayer de se débrouiller pour que les n disparaissent. Alors là, vous avez moins 7 et 2. Donc on va multiplier la première par 2 et la deuxième par 7. Toujours des combinaisons avec des coefficients ici en vert qui seront entiers. Et vous développez, qu'est-ce qui va rester? Donc moins 14n moins 4 plus 14n plus 21. Ce qui nous donne, après simplification, 21 moins 4, donc 17. Voilà. Et on va, comme tout à l'heure, réappliquer la même propriété. Eh bien, toujours avec c égale 2n plus 3, ici, donc lui va jouer le rôle de a, lui le rôle de b, alpha c'est 2, bêta c'est 7, et donc 17, c'est alpha a plus bêta b. Donc, comme 2n plus 3 doit diviser a, c'est ce qu'on a ici, on vient de le montrer, 2n plus 3 divise 2n plus 3, donc 2n plus 3 va diviser 17. Et là, on est presque arrivé. Alors, pour le rédiger, on l'écrit. 2n plus 3 divise moins 7n moins 2. 2n plus 3 divise 2n plus 3. Donc, par combinaison d'entiers, 2n plus 3 va diviser 17. Et là, on est arrivé sur un nombre qui ne dépend plus de n, et donc on va pouvoir achever notre démonstration. Donc je vais faire un peu de place, et maintenant on va passer à l'étape de... On va trouver les valeurs de n qui sont les valeurs possibles de n. Donc je vous rappelle que on vient de montrer que si donc 2n plus 3 divise 2n cube
plus 7n2 moins n moins 2, alors, eh bien, 2n plus 3 divise 17. Voilà. Ça veut dire que, donc, par implication, 2n plus 3 appartient au diviseur de 17. Alors ici, comme on travaille avec des antinaturels, on va faire la liste de tous les diviseurs de 17, négatifs ou positifs. Alors, il n'y en a pas beaucoup, puisque 17 est un nombre premier. Vous avez moins 17 dans l'ordre, moins 1, 1 et 17. Voilà. Donc, on va essayer de trouver quelles sont les valeurs de n pour lesquelles 2n plus 3 est dans cet ensemble. Donc là, c'est tout bête, on résout. 2n plus 3 égale moins 17. On va chercher quand est-ce que 2n plus 3 égale moins 1, quand est-ce que 2n plus 3 égale 1, et quand est-ce que 2n plus 3 égale 17. Ça nous donne donc 2n égale ici moins 17, moins 3, moins 20. Ici, 2n, vous pouvez mettre des ou si vous voulez pour présenter ça. 2n plus 3 égale, donc 2n égale moins 4. Ici, 2n égale moins 2. Et ici, 2n égale 14. Conclusion, n égale moins 10, n égale moins 2, ou n égale moins 1, ou n égale 7. Et là, vous voyez, on a retrouvé nos 4 solutions. C'est un miracle. Alors, pour l'instant, donc, les solutions possibles, c'est vraiment, il faut bien que vous compreniez, c'est les seules solutions possibles sont donc moins 10, moins 2, moins 1 et 7. Alors, je dis ça parce que là, on n'a pas fini. Souvent, beaucoup s'arrêtent là et concluent. Vous avez raisonné ici par implication. Ici, si, alors. Vous n'avez pas utilisé d'équivalence, donc ce que vous trouvez au bout, ce ne sont pas les solutions, ce sont des solutions potentielles. Donc il va falloir maintenant tout simplement faire ce qu'on appelle la réciproque, voilà, c'est-à-dire vérifier que ces 4 nombres sont bien solutions du problème. Alors ça, on le rédige en général en écrivant vérification ou on écrit réciproque, et on remplace tout simplement n par ces 4 valeurs successivement pour vérifier que dans ces 4 cas, eh bien, on a bien la divisibilité annoncée. Alors pour réciproque, on présente ça très souvent sous forme d'un petit tableau qu'on remplit à l'aide de la calculatrice. Ou alors, voilà, on écrit donc moins 10, moins 2, moins 1 et 7. Voilà. À côté, à la calculatrice, on va juste donner les valeurs de 2n3 plus 7n2 moins n moins 2 et à côté de 2n plus 3. C'est la machine qui va tout faire. Et nous ici, on va indiquer tout simplement s'il y a la divisibilité ou pas. Alors la calculatrice, c'est tout bête, vous allez dans le menu des fonctions, vous rentrez la première, la deuxième, vous réglez votre tableau de moins 10 à 50 pour avoir nos 4 valeurs, voilà. Ici, donc on va tout de suite à moins 10, voilà, et on note moins 1292 et moins 17. Donc ici, moins 1292 et moins 17, et on va calculer tout simplement après moins 1292 divisé par 17. Voilà. Et on va faire pareil donc pour nos autres solutions. Donc pour moins 2 et moins 1, vous avez 12 et moins 1, 4 et 1, voilà. Et ensuite pour 10, pour 7, pardon, vous avez 1020 et 17. Donc on va noter tout ça. Alors, donc pour moins 2, j'ai 12 et moins 1. Pour moins 1, j'ai 4 et 1. Et donc, comme j'annonçais, pour 7, j'ai 1020 et 17. Alors là, vous avez juste besoin maintenant de vérifier tout simplement à chaque fois dans le menu classique. On est donc là, la calculatrice, si vous faites 1292 divisé par 17, ça fait 76. Donc ça veut dire qu'ici, la divisibilité en moins 10 est bonne. Et 1020, on va juste vérifier 1020 divisé par 17, ça nous donne 60. Donc ici, vous écrivez 1292 est égal, donc moins 1292 égale moins 76. C'est-à-dire 76 fois moins 17, donc ok. On a bien 2n plus 3 qui divise l'autre polynôme. Ici, on a donc moins 1 qui divise 12, ça c'est évident. 1 qui divise 4, c'est bon. Et ici, 1020, on a dit, c'était 60 fois 17. Donc on a bien notre divisibilité. Et là, on peut conclure. Conclusion. Eh bien, S égale
moins 10, moins 2, moins 1 et 7. Donc voilà, cet exercice touche à sa fin. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, il y a d'autres méthodes, hein, des méthodes où on peut accélérer en essayant de trouver tout de suite, hein, plus vite les simplifications que j'ai fait en 3 étapes. Hein. Alors, j'insiste, j'ai vraiment choisi la méthode que tout le monde peut faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à réfléchir, hein, vous voyez, vraiment. Première étape, ici j'ai enlevé moins n, j'ai choisi la combinaison avec moins n carré, qui est toute simple à trouver. Deuxième étape, la combinaison avec moins 2n, et la troisième, le 2 et 7, vous êtes tous capables de trouver ça, il n'y a pas besoin de creuser. Alors ça se fait en 3 étapes, c'est peut-être un petit peu long, mais comme ça vous comprenez bien le principe de ces combinaisons. Donc le gros point important finalement dans ces exercices, c'est ce que j'ai surligné en jaune ici, c'est la propriété sur les combinaisons. Donc voilà, cet exercice touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ça vous ait plu.